C'est un super-héros qui court super vite, il fait partie de DC Comics, je veux bien entendu parler de Flash. Et pas Flash McQueen, hein, juste The Flash. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé niveau image déjà? Bon, je vous avoue que là j'étais beaucoup plongé dans l'histoire, parce que l'histoire m'a bien accroché, et donc l'éclairage, bah ça m'a pas vraiment choqué, ni en bien, ni en pas bien hein, d'ailleurs. Donc on passe maintenant au VFX. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'introduction, quand il y a les lettres The Flash qui commencent à arriver, et puis en fait, The Flash, enfin le Flash, je sais plus comment il s'appelle, il est interrompu, du coup il s'arrête, il regarde, il discute un peu avec ceux qui l'interrompent, et ensuite il se remet, et là le titre arrive vraiment jusqu'à la fin, hein. Donc ça j'ai bien aimé ce fait, bah voilà, c'était assez drôle hein, en fait, c'était bien amené. Donc sinon, dans l'ensemble, les VFX, c'est assez bien joué, par contre il y a les costumes où, bon, des fois tu sens que c'est un peu du VFX, et surtout quand on voit pas le visage des acteurs, donc par exemple de Flash, et ben... tu sens que des fois, bah, ils l'ont un peu animé comme ça et que ça fait pas super réel quoi du coup. Je pense notamment quand il ralentit complètement le temps et qu'il commence à sauter un peu sur les objets qui sont en train de tomber. Quand on voit pas son visage et qu'il saute un peu d'objet en objet quoi. Je trouve que ça fait pas super crédible, voilà, il y a 2-3 plans que j'ai en tête où c'est pas forcément super crédible. Parce que tu sens que ça a été un peu animé. Et j'ai eu l'impression à certains moments que c'était pas forcément super synchro avec la tête de l'acteur. J'ai l'impression que le corps bougeait différemment que la tête. C'était un peu bizarre. Alors c'était peut-être totalement juste une impression, hein, mais... voilà ce que j'ai ressenti. Par contre, un truc que j'ai beaucoup aimé dans les VFX, c'est vraiment l'animation de quand il court. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Quand il se met à courir super vite là, pendant l'introduction... on voit tous les paysages défiler et tout. C'est vraiment, mais waouh, c'est trop beau en fait. J'adore. Et puis la caméra est assez fluide et tout. Elle se balade un peu entre différents plans, entre différents points de vue. C'est super beau. Donc voilà pour les VFX, maintenant on passe au scénario. Alors juste avant de passer au scénario, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît, puisque c'est le plus grand soutien que tu peux faire à cette chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Donc pour le scénario, c'est un scénario qui va hyper vite. Et ça franchement c'est trop cool. Alors, il va être hyper vite, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de longueur. Voilà, on est toujours plongé dans l'action. Pour un film qui s'appelle The Flash, où le personnage principal, il court super vite, je trouve que c'est assez bien réussi d'avoir fait un film assez efficace qui va droit au but et qui ne perd pas son temps sur des petits détails. Je tiens à préciser que ça doit être le premier film d'ici que je vois, ou en tout cas je dois avoir vu Batman Begins, mais il n'y avait pas trop l'univers d'ici dedans. Donc on peut dire que c'est le premier film d'ici que je vois. Et franchement, j'ai bien aimé l'univers, hein. Ça change de Marvel, où je trouve que Marvel en ce moment c'est un peu... toujours la même chose, et puis tu comprends plus trop ce qui se passe, parce que faut avoir vu les 10 000 séries qui sont sorties, les 3000 films qui sont sortis, et puis les 5000 films qui attendent d'être sortis. Donc voilà, un petit peu compliqué à suivre parfois Marvel. Et là franchement d'ici, c'est passé mais crème. Voilà, je suis rentré par ce film dans l'univers d'ici, et j'ai globalement tout compris hein. Voilà, j'ai compris qu'il y avait la Justice League, on voit à un moment Wonder Woman, on voit Batman, on le voit beaucoup pendant tout le film, on voit pas mal de gens de la Justice League, et franchement c'est cool. Voilà, même si je les connais pas, que j'ai jamais vu aucun autre film, bon ok, je suis l'intrigue, et franchement, tout est expliqué, tout ce que tu as besoin de savoir pour comprendre le film, c'est expliqué, donc franchement... tip top. Alors, je vais pas vous le cacher, hein, mais je sentais qu'à des moments, il y avait 2-3 références qui s'adressaient justement à ceux qui ont vu les autres films d'ici, donc pas à moi, hein, que moi je n'ai pas compris. Mais dans l'ensemble, l'intrigue principale, tu peux la comprendre sans avoir vu les 3000 films qui viennent avant, quoi. Un film très cool, et ils ont réussi quand même quelque chose de... assez fort, hein, je trouve. Bah oui, parce que pendant tout le film, ils te mettent des enjeux et tout, et toi t'es là, tu crois à ces enjeux, tu te dis oh putain, est-ce qu'il va y arriver, est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va faire en fait s'il fait ça, enfin voilà, ils te mettent vraiment des enjeux dans le film, pendant tout le film, et du coup à la fin, parce que
je pense que c'est pas un spoiler si je vous dis que ça parle de voyage un peu dans le temps. À la fin, il revient dans le présent, ils arrivent à te dire, bon en fait, tout ce que t'as fait là, ça n'a servi à rien. Bah globalement c'est ça hein, à peu près, hein. Parce que même quand Batman arrive, bon, Batman a changé, ok. Bon, ça d'ailleurs c'était pas forcément super utile, hein, mais pourquoi pas. Je crois qu'ils ont un dialogue entre Batman et Flash, et tu comprends que en fait, bah, tout ce qui s'est passé, ça n'a eu aucune incidence dans le présent. En fait, il part dans le passé pour changer des trucs dans le présent, tac tac tac, il voyage, il change, enfin il comprend des trucs et tout, et au final il revient dans le présent, rien n'a changé. C'est quand même fort, à part l'acteur de Batman, et à part, bien sûr, eh ben, l'état d'esprit de Flash, hein, bien sûr, qui a compris un peu bah, que on pouvait pas tout résoudre en allant dans le passé. Batman, il a aucune idée de ce qu'il a fait dans le passé, et bah en fait, dans le présent, il y a que Flash qui connaît ce qui s'est passé dans le passé, enfin ce qu'il a fait, parce que c'était même pas dans le passé, dans son passé, c'était dans un passé alternatif, on va dire. Donc voilà, en soi, enfin, ça n'a eu aucune incidence dans le présent, et donc, enfin, voilà, tout est resté dans la tête de Flash, et ça a juste permis en fait à Flash de comprendre des choses, de mûrir, et de comprendre que voilà, c'est pas en allant dans le passé que tu vas résoudre des choses dans le présent. Voilà, et j'ai trouvé ce message assez beau. Donc voilà, franchement, The Flash, c'est un film assez cool. Allez le voir, n'hésitez pas à aller le regarder, surtout si vous aimez, bah, déjà, les films de super-héros, et de 2, les films de voyage dans le temps et tout, parce que ça, c'est en plein dedans, hein, c'est dans la thématique, clairement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!